Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer plus en détail cette caméra, donc le Canon M50, tout équipé. Allez, c'est parti, let's go! Alors, déjà concernant ce Canon, donc je vais vous faire une petite comparaison par rapport à mon ancienne caméra, qui n'est pas spécialement petit. Bon, ça c'est ce que j'utilise plus souvent maintenant pour la photo. Donc ça c'est ma toute première caméra, qui est aussi mon premier appareil photo réflexe, c'est le Canon 1100D. Donc si je n'utilise plus pour cette chaîne, c'est parce que cet appareil ne filme que en résolution HD à 30 images par seconde et possède un capteur de 12,4 mégapixels. Et en plus de ça, il n'a pas du tout d'entrée audio. Je n'ai que la télécommande, l'HDMI et l'USB. Et c'est vraiment dommage. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce petit Canon, enfin petit. Forcément avec tout le bazar qu'il y a dessus, il est plus du tout petit. Donc moi si j'ai pris ce Canon M50, c'est parce que déjà il peut filmer en résolution 4K, donc ça c'est une des principales raisons pour lesquelles je l'ai choisi, en 25 images par seconde. Donc ça c'est un truc que je recherchais vraiment le plus. Mais ce que je cherchais vraiment, c'était vraiment l'entrée audio, donc pour le micro Rode que voici. Voilà. Autre chose que j'ai cherché également avec cet appareil, c'était vraiment la mise au point automatique. Donc c'est-à-dire pouvoir bouger, que la mise au point se fasse automatiquement, sans avoir appuyé sur le bouton du déclenchement de la photo systématiquement. Donc ça c'était vraiment chiant, et c'était quelque chose que je recherchais le plus. Voilà. Le boîtier, donc je l'ai pris seul, je l'ai pas pris avec d'objectif. Et un boîtier comme ça, il faut compter à peu près aux alentours des 500 €. C'est un peu cher, oui, c'est vrai, mais très franchement, ce sera beaucoup moins cher que si vous prenez un autre appareil d'une autre marque, voilà, tout bêtement. Au début, moi, je voulais prendre un Sony A7S Mark II, un peu comme celui qu'utilise Stéphane Couchou ou Experiment Boy, mais quand j'ai vu le prix du boîtier, plus les objectifs plein format, plus les caches qui étaient beaucoup plus chers, donc ça ne rentrait pas du tout mon budget, donc du coup, j'ai préféré garder un appareil chez Canon, puisque Canon, franchement, c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque que je connais bien. Donc voilà, j'ai préféré rester fidèle à cette marque avec laquelle je me suis beaucoup familiarisé. Voilà. L'appareil, donc, il est dans une cage de la marque SmallRig, marque que je recommande très vivement sur Amazon. Voilà, donc ils font de tout, ils font des bras magiques, des rotules, des platines, des cages. D'ailleurs, même mon moniteur est dans une cage de la même marque. Donc voilà, donc je vous recommande vraiment SmallRig. Voilà. Le petit inconvénient que j'ai eu sur cet appareil, et que j'avais pas pris en compte au début, mais j'ai pu corriger assez rapidement, c'est la monture de l'objectif. L'objectif que j'ai, c'est un EF-S, et l'objectif, enfin plutôt la monture d'objectif de ce Canon, c'est un EF-M. Donc c'est une taille d'objectif plus petite. Donc forcément, l'objectif il ne va pas. Du coup, j'ai dû commander un petit peu en urgence un adaptateur pour pouvoir convertir le FS en EFM. Et là maintenant, tous mes problèmes ont été résolus. Tous? Non! Parce que malheureusement, vu que mon objectif c'est un 18 55 mm, et ben vous dites, bah, c'est bon, ça va, t'as un grand angle. Oui, mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'à cause de l'épaisseur de l'adaptateur, on perd un petit peu en focale. Voilà. C'est-à-dire que quand je suis en 18 mm, en réalité, ça revient à peu près à être entre du 24 et 26 mm. Donc du coup, on perd un petit peu en profondeur de champ. C'est dommage, oui, mais rassurez-vous, j'ai l'intention d'acheter un objectif 11-22 mm monture EF-M, donc vraiment adapté pour cet appareil. Je le commande très bientôt et je vous ferai sûrement un unboxing là-dessus pour les plus intéressés. Concernant le micro, donc celui-ci c'est un Rode Videomic Go, si je ne me trompe pas. Voilà, donc un bon petit micro, hein, il fonctionne vraiment bien, ça fait quelques années que je l'ai. Alors je vous cache pas que la qualité elle est pas vraiment ouf, mais franchement on va dire qu'elle est acceptable. Vraiment elle est acceptable, c'est pas un truc non plus de chez Sennheiser qui va coûter en l'occurrence 700 €.
Voilà. Mais celui-ci, un petit truc comme ça, à 60 €, ça dépanne très très bien pour commencer. Alors concernant mon moniteur qui est juste là, voilà. Donc c'est un moniteur de la marque Blackmagic. Donc c'est une marque que je connais déjà depuis quelques années. Et c'est le seul produit que j'ai acheté, du moins pour l'instant. Bon, j'ai aussi DaVinci Resolve sur mon PC, donc pour faire un petit peu le montage et l'étalonnage. Le gros avantage de ce moniteur, c'est que on peut faire de l'étalonnage directement depuis, et on peut aussi enregistrer directement sur le moniteur, puisque il y a, hop là, une petite fente ici même pour mettre une carte SD si on le souhaite. Personnellement, je préfère enregistrer directement depuis l'appareil parce qu'en fait, le rendu vidéo de l'appareil est différent de celui qu'on voit sur le moniteur. Donc je préfère toujours faire les réglages, étalonnage, tout ça directement depuis l'appareil et non pas sur le moniteur. Là au moins comme ça, je suis sûr que j'ai les bons réglages, je ne vais pas perdre en qualité d'image, etc., etc. Ce moniteur, donc lui, il fait 5 pouces, résolution Full HD. Mais attention, il existe aussi la résolution 4K 7 pouces, mais qui coûte beaucoup plus cher. Celui-ci, il est à peu près à 500 €, donc pratiquement le même prix que le boîtier. Or, le résolution 4K, il est à partir de 800 €. Donc comprenez que j'ai pris ce moniteur-là et pas un autre 4K. Voilà. Je tiens juste à dire, c'est que ce moniteur, ça va faire maintenant 2 ans et demi que je l'ai. Je ne l'ai pas acheté tout en même temps, parce que sinon, j'aurais déjà plus une thune. Voilà. Mais voilà, si vous voulez vraiment du bon matériel, prenez le temps de faire des économies et d'acheter les choses au fur et à mesure. N'achetez pas tout en même temps, sinon vous allez très vite être dans le rouge et avoir des petits problèmes par la suite. Voilà, tout bêtement. Alors ensuite, maintenant, je vais vous parler un petit peu des améliorations que j'envisage de faire avec cet appareil. Donc au niveau de l'équipement que je vais rajouter en plus. Là, sur la platine, celle qui est ici, donc avec les 2 serre-tubes qu'il y a ici, donc on peut mettre des shafts en aluminium ou en carbone. Donc ça permet d'avoir une extension à l'avant ou à l'arrière. Moi, principalement, je vais le faire à l'arrière, puisque je vais sûrement commander ce qu'on appelle une platine d'alimentation. Donc c'est une platine sur laquelle on va mettre une batterie et qui va nous permettre d'alimenter l'appareil et le moniteur en même temps. J'ai regardé, il y a quelques marques qui le proposent, mais pour moi, je crois que la meilleure c'est Tilta. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description. D'ailleurs, tout ce que je vous ai présenté là sur cet appareil tel qu'il est actuellement, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. La batterie Tilta, donc elle est assez grande, et puis c'est pour mettre des batteries monture V, donc ce sont de très grosses batteries. Voilà, et donc ça permet vraiment d'alimenter tout sur une seule batterie. Voilà. D'ailleurs, justement, concernant les batteries, je vais dire le mot batterie 40 fois dans cette vidéo, je recommande vraiment la marque Backstar. La marque Backstar, vous pouvez la trouver très facilement sur le site Amazon ou alors sur le site de Teltech. Pareil, tous les liens se trouvent dans la description. Celles-ci, donc, ce sont des batteries LPE6 et j'ai pris ceux de la marque Backstar parce qu'elles sont très puissantes. Une batterie d'origine LPE6, ça fait rarement plus de 1100 mAh, celles-ci elles en font 2040. Avec une seule batterie, le moniteur il peut tenir à peu près 45 minutes, donc là vu que j'en ai 2, donc ça tient facilement 1h30. Voilà. Mais pour la future grosse batterie que je vais mettre ici, je ne vous dis pas encore ce que c'est comme batterie, mais prochainement je vous montrerai. Elle sera tellement grosse et tellement puissante qu'elle pourra alimenter l'appareil et le moniteur pendant pratiquement 5 heures d'affilée sans broncher. Et comme si ça ne suffisait pas, j'en envisage pas d'en acheter une, mais peut-être même 4, ou plus si mon budget me le permet. Donc voilà, tout bêtement, donc voici avec quoi je vais donc filmer les prochaines vidéos sur cette chaîne. Voilà, donc beau petit bijou, hein. Il fait quand même pas loin de 2 kg, 2,5 kg même je pense. Mais je pense qu'une fois qu'il sera tout équipé, il devrait presque faire 4,5 à 5 kg maximum. C'est lourd, oui, mais au moins votre caméra sera bien équipée, vous aurez tout ce qu'il faut et vous n'aurez aucun problème.
pas de problème de batterie, pas de problème de carte mémoire, pas de problème d'équipement en se disant ah merde, il me faudrait ci, il me faudrait ça, etc. Mais je l'ai pas. Voilà, là au moins j'aurai la caméra qui sera tout équipée et je serai tranquille par la suite. Bon, bah mine de rien, c'est un beau bébé. Bon, je vous cache pas, ça demande quand même un sacré budget. Mais j'en suis content. Franchement, j'en suis vraiment très content. Voilà. Content en un mot, d'accord? Parce que je vous vois venir, hein. Ouais, faites pas genre. Bon, bah écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc c'était une petite présentation de ce petit Canon M50. Un petit... c'est un peu vite dit, hein. Voilà, donc vous inquiétez pas, il y aura sûrement d'autres vidéos de ce type que je ferai, sûrement des unboxings, et pour les plus intéressés, aussi des tutos sur les logiciels. Moi par exemple j'utilise DaVinci Resolve et Sony Vegas Pro, donc si vous avez besoin de petits conseils, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci, je vous en ferai. Voilà, tout bêtement. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura quand même intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, dont les liens se trouvent dans la description, vers Twitter ou Instagram. Voilà, allez sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.